Lorsque la vétérinaire se vit remettre une caisse pleine de petits tigres, elle en resta sans voix, n'ayant d'autre choix que de confier les petits à une chatte pour qu'elle s'en occupe. Des années plus tard, les tigres, devenus adultes, firent quelque chose qui stupéfia tout le monde. Dr Lucy Evans, vétérinaire en chef du refuge pour animaux, se précipita à l'entrée. Là se trouvait un homme en piteux état, le visage marqué par le désespoir. Dans ses bras, il tenait une boîte en carton d'où provenaient des gémissements faibles et déchirants. « Je vous en supplie, aidez-les !» implora l'homme en lui tendant la boîte avant de disparaître. La nuit était calme, mais la situation, elle, était alarmante. Dr Evans ouvrit précautionneusement la boîte, incertaine de ce qu'elle allait y trouver. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur et d'inquiétude lorsqu'elle aperçut à l'intérieur deux petits corps rayés, à peine vivants. Leur pelage était emmêlé et leur corps frêle tremblait à chaque respiration laborieuse. « Mon Dieu !» murmura Dr Evans, sa voix empreinte d'incrédulité et de tristesse. Elle prit délicatement l'un des petits dans ses mains et l'observa attentivement pour évaluer son état. Ils étaient dénutris et déshydratés, si faibles et si vulnérables qu'il ne faisait aucun doute. Ce n'étaient pas de simples chatons, mais des petits tigres abandonnés. Dr Evans convoqua immédiatement son équipe, consciente que le temps pressait. Au refuge, il y avait une chatte tabie nommée Bella, connue pour sa nature douce et ses instincts maternels. Elle avait récemment sevré sa propre portée de chaton. Dr Evans, bien au fait de la réputation protectrice de Bella, décida de prendre le risque. Elle transporta délicatement un des petits tigres dans l'enclos de Bella, où la chatte rayée était blottie avec ses propres petits. Bella releva légèrement la tête, ses oreilles ne tressaillant curieusement, alors qu'elle percevait l'odeur inhabituelle du petit. Dr Evans déposa prudemment le petit tigre près de Bella, retenant son souffle pour observer sa réaction. Bella se redressa, ses yeux verts s'écarquillant de surprise en reniflant la petite créature rayée. Les autres chatons, quant à eux, semblèrent d'abord terrifiés par ce nouvel arrivant. Tapis dans leur nid douillet, leurs minuscules corps tendus, ils observaient la scène avec une prudente curiosité. Bella, hésitante, tourna autour du petit tigre, examinant son odeur et son apparence avec ses moustaches frémissantes. Le petit tigre émit de faibles gémissements plaintifs, une quête instinctive de chaleur et de réconfort, même dans son état affaibli. Peu à peu, les instincts maternels de Bella prirent le dessus. D'un doux coup de museau, elle encouragea le petit à se rapprocher. Les autres chatons, sentant l'acceptation de leur mère, osèrent également s'approcher. Leur curiosité se dissipa sous l'aura protectrice de Bella. Dr Evans observait l'interaction, partagée entre espoir et appréhension. Elle avait été témoin de relations étonnantes entre différentes espèces au cours de sa carrière, mais elle savait que l'acceptation de Bella serait cruciale pour le développement physique et émotionnel du petit tigre. Les minutes devinrent des heures. Bella surprit tout le monde par son comportement attentionné. Elle soignait le petit tigre avec tendresse, léchant les saletés de son pelage et répondant à ses besoins. Le petit, réactif à cette attention, se blottit contre elle en quête de réconfort. Les autres chatons finirent par s'habituer à leur nouvel compagnon et s'approchèrent timidement. Sous l'œil vigilant de Bella, leurs instincts joueurs prirent le dessus et ils commencèrent à interagir avec le petit tigre. Ensemble, ils se livrèrent à des sauts et des chamailleries légères, reflétant l'innocence de leurs jeunes jours. Les jours devinrent des semaines, et grâce aux soins attentionnés de Bella, les petits tigres commencèrent à s'épanouir. Le personnel du refuge regardait avec admiration Bella s'occuper des petits, les nourrir et jouer avec eux comme s'ils étaient les siens. Le lien entre Bella et les petits tigres grandit de jour en jour. Les tigres, que l'on nomma Raja et Kato, se développèrent merveilleusement. Leurs cabrioles joyeuses apportèrent de la gaieté et des éclats de rire dans le refuge. Bella était toujours patiente et attentive. Elle continua à s'occuper tendrement de Raja et Kato, leur apprenant les bases du comportement félin, même s'ils étaient bien plus grands que leur mère adoptive. Raja et Kato suivaient Bella partout, imitant ses mouvements et apprenant d'elle. À mesure que les jeunes grandissaient, il devenait de plus en plus évident que le refuge Arm Haven n'était pas équipé pour héberger des tigres à long terme. Dr Evans savait que Raja et Kato auraient bientôt besoin d'un environnement plus adapté.
Elle se mit à contacter des réserves naturelles et des organisations de conservation pour trouver un endroit où les jeunes pourraient continuer à s'épanouir et devenir les créatures majestueuses qu'ils étaient destinés à être. Après de nombreux appels et réunions, Dr. Evans trouva enfin une réserve faunique spécialisée dans la réhabilitation des grands félins. Cette réserve disposait des ressources et de l'expertise nécessaires pour offrir à Raja et Kato l'environnement et les soins dont ils avaient besoin. Les préparatifs furent faits et un au revoir doux amer se profilait à l'horizon. Le jour du départ fut chargé d'émotions. Les employés du refuge, qui s'étaient tant attachés à Raja et Kato, étaient inconsolables à l'idée de les voir partir. Mais ils savaient que c'était la meilleure chose pour les tigres. Bella semblait ressentir le changement. Elle resta près de ses protégés, les câlinant doucement, comme pour les préparer à leur voyage imminent. Lorsque le camion de la réserve arriva, le personnel se rassembla pour leur dire au revoir. Bella observait la scène avec un regard triste mais compréhensif, tandis que Raja et Kato étaient doucement placés dans leur caisse de transport. Dr. Evans rassura Bella, la caressant doucement et lui promettant que les petits seraient bien traités. Alors que le camion s'éloignait, Bella poussa un miaulement plaintif, reflétant les sentiments de tout le personnel de Arm Haven. Le refuge semblait plus vide, sans les rugissements joueurs et les cabrioles espiègles des jeunes tigres. L'arrivée de Raja et Kato dans la réserve marqua le début d'un nouveau chapitre de leur vie. La réserve, avec ses vastes paysages et son personnel expérimenté, leur offrit l'environnement idéal pour grandir et s'épanouir. Ils s'adaptèrent rapidement à leur nouvel habitat, explorant leur territoire et interagissant avec d'autres grands félins. Les employés de la réserve furent impressionnés par les compétences sociales et la nature enjouée des deux tigres, qu'ils attribuèrent aux soins attentionnés de Bella. Raja et Kato, bien qu'étant maintenant parmi leurs semblables, n'oublièrent jamais les leçons et l'amour qu'ils avaient reçus de leur mère adoptive. Dans leur nouveau foyer, Raja et Kato s'épanouirent, mais une menace se profilait à l'horizon. Près de 5 années s'étaient écoulées et les jeunes étaient maintenant devenus des tigres adultes. Ils interagissaient avec les autres tigres de la réserve, mais leur lien fraternel restait fort. Kato venait de donner naissance à ses propres petits et Raja se montrait très protecteur envers la jeune famille. Une nuit fatidique, alors que l'obscurité enveloppait le centre de conservation de la faune, un sombre complot se mit en marche. Des braconniers, mus par la cupidité et un mépris total pour la vie, pénétrèrent dans la réserve. Leur objectif, capturer les précieux tigres, dont Raja et Kato. Les braconniers contournèrent les dispositifs de sécurité de la réserve, exploitant des failles pour éviter d'être détectés. Armés de fléchettes tranquillisantes et de pièges rudimentaires, ils avancèrent rapidement dans l'ombre, leur seul but étant de capturer et exploiter ces majestueuses créatures. Raja, majestueux et imposant avec son corps robuste et ses marques distinctives, fut leur première cible. Inconscient du danger qui rôdait, il s'était aventuré près des limites de la réserve en quête de proie. Soudain, une fléchette trancha son épaisse fourrure, lui administrant un puissant sédatif. Ses instincts devinrent flous, le rendant vulnérable à la capture. Kato, toujours vigilante, ressentit la menace dans l'air. L'odeur subtile d'humain portée par le vent lui donna un frisson. Instinctivement, elle chercha un moyen de fuir le centre protégé et se précipita dans la forêt environnante. Les braconniers, enhardis par la capture de Raja, poursuivirent leur traque. Leur tactique impitoyable et leur mépris de l'ordre naturel suscitèrent l'effroi parmi le personnel de la réserve. Les soigneurs lancèrent immédiatement une opération de sauvetage, contactant les autorités et les organisations de protection animale. Pendant ce temps, Kato, désormais seul dans la nature, dut s'appuyer sur les instincts et les compétences que Bella lui avait autrefois enseignées pour survivre. C'était triste et déchirant, d'autant plus que Kato n'avait jamais été seul auparavant. Dr. Evans, informé de la situation, ne pouvait rester sans rien faire. Résolue, elle se rendit dans la réserve pour retrouver Raja en mobilisant son vaste réseau. Elle rassembla une équipe d'experts en faune sauvage et ensemble, ils entreprirent une mission de sauvetage. Les jours se transformèrent en semaines, tandis qu'ils traquaient les braconniers. Après un périple éprouvant, marqué par de nombreux dangers et revers, l'équipe de sauvetage, dirigée par Dr. Evans et les rangers dévoués, parvint enfin à localiser le campement des braconniers.
Le repère des braconniers se trouvait au cœur d'une zone reculée de la nature sauvage, dissimulée par une végétation dense et un camouflage naturel. C'était un campement de fortune, trahi par des provisions éparpillées, du matériel abandonné et l'odeur persistante de la présence humaine. Les cœurs de l'équipe battirent plus vite, empreints d'une combinaison d'anticipation et d'inquiétude, alors qu'ils s'approchaient prudemment. Leurs pas étaient étouffés par un tapis de feuilles mortes et de sous-bois. Dr Evans, flanqué de rangers expérimentés et d'experts en faune, fit signe en silence de procéder avec une extrême prudence. Chaque mouvement était réfléchi, chaque respiration mesurée dans le silence tendu de la forêt. Alors qu'ils approchèrent des abords du camp, des murmures de voix et le crépitement d'un feu de camp atteignirent leurs oreilles. Les braconniers, inconscients de la menace imminente, poursuivaient leurs activités illégales. Dr Evans signala un plan d'action coordonné, fruit d'innombrables heures d'entraînement et de dévouement. L'équipe de sauvetage encercla le camp de tous côtés. D'un mouvement synchronisé, ils passèrent à l'action. Des cris surpris résonnèrent dans la clairière lorsque les braconniers furent soudain pris d'assaut. L'équipe désarma les braconniers et sécurisa leurs armes, s'assurant qu'il n'y aurait aucune possibilité de résistance ou de fuite au milieu du chaos. Dr Evans balaya la scène du regard, son cœur battant dans sa poitrine alors qu'elle cherchait Raja. Enfin, elle l'aperçut, majestueux et résilient malgré les épreuves qu'il avait traversées. Un immense soulagement envahit Dr Evans alors qu'elle s'approchait de Raja. Sa voix, douce mais empreinte d'émotion, murmura « Tu es en sécurité maintenant », tout en posant délicatement sa main sur son pelage lisse. Raja la fixa avec des yeux où se mêlaient en reconnaissance et force. Une reconnaissance silencieuse du lien forgé par leur périple commun. Après avoir neutralisé les braconniers et libéré les animaux captifs, l'équipe de sauvetage sécurisa le campement. Ils collectèrent des preuves des activités illégales des braconniers, tandis que les coupables étaient emmenés sous la surveillance des forces de l'ordre. De retour au centre de conservation de la faune, la nouvelle de l'opération réussie se répandit comme une traînée de poudre. Joie et soulagement emplirent dans l'atmosphère, tandis que le personnel et les bénévoles célébraient le retour en sécurité de Raja et le démantèlement du réseau de braconniers. Des dons affluèrent du monde entier, témoignage du dévouement collectif pour la protection des espèces menacées et la préservation de leurs habitats naturels. Guidé par les sens aiguisés de Raja et sa connaissance approfondie du terrain, l'équipe de sauvetage entama une recherche déterminée pour retrouver Kato et ses petits. Suivant l'odorat développé de Raja et les faibles traces laissées par sa sœur, l'équipe s'enfonça davantage au cœur de la forêt. Raja avançait avec détermination mais prudence, guidé par des instincts affinés par des années de survie dans la nature. Ses yeux ambrés scrutaient les fourrés, ses oreilles frémissant au moindre bruit. L'air était chargé de tension et d'espoir, tandis que l'équipe le suivait dans un respect silencieux. Leur cœur était animé par le désir ardent de retrouver Kato et ses petits sains et saufs. Les heures s'écoulèrent, alors qu'ils progressaient à travers des lianes enchevêtrées et sous un ciel parsemé de lumière tamisée. Enfin, Raja accéléra le pas lorsqu'ils atteignirent une clairière reculée, baignée dans la lumière douce du crépuscule. Là, niché entre les racines d'un vieil arbre, se trouvait Sea. À la vue de Raja, les yeux ambrés de Sea s'agrandirent, exprimant reconnaissance et soulagement. Un léger grondement de bienvenue s'échappa de sa gorge alors qu'elle se levait. À ses côtés, ses petits s'éveillèrent de leur sommeil, leur pelage rayé se confondant harmonieusement avec les ombres tachetées qui dansaient sur le sol de la forêt. Ce moment de retrouvailles était rien de moins qu'un miracle. Raja s'approche de Sea avec un mélange de respect et de tendresse. Leurs mouvements étaient fluides et synchronisés, tandis qu'ils se frottaient l'un contre l'autre et se nettoyaient mutuellement avec une affection sincère. Les petits ressentaient la profonde connexion au sein de leur famille. Avec une ardeur joueuse, ils s'approchèrent et célébrèrent cette sécurité et ce confort retrouvé. Dr Evans et l'équipe de sauvetage observaient la scène avec respect et admiration. Leur esprit était exalté par le lien profond qui se dévoilait devant eux, l'étreinte de la famille et du sanctuaire qui était leur habitat naturel. Raja et Sea incarnant la résilience des animaux sauvages, ayant enduré l'adversité et en étant ressortis renforcés. De retour dans la réserve, Raja et Sea reçurent le temps nécessaire pour se rétablir.
Le personnel travaillait sans relâche pour garantir leur santé et leur sécurité. Dr Evans, réfléchissant à cette incroyable aventure, avait préparé une surprise spéciale. Un après-midi ensoleillé, elle revint à la réserve avec Bella. La chatte, désormais âgée, fut transportée avec soin dans l'enclos où vivaient Raja et Sea. Lorsque les tigres aperçurent Bella, tout sembla se figer un instant. Bella, qui paraissait désormais si petite à côté des majestueux félins, resta immobile tandis que Raja et Sea l'observaient attentivement. Soudain, l'un des petits de Sea courut vers Bella. Surprise, la vieille chatte se retrouva face à une potentielle menace, et tous retinrent leur souffle. C'était peut-être la fin pour Bella. Instinctivement, Bella bondit sur les parois métalliques de l'enclos et émit un sifflement d'avertissement. Mais ce ne fut pas nécessaire. Sea suivit son petit et sembla le réprimander pour avoir effrayé Bella. Après quelques minutes tendues, l'atmosphère changea. Raja et Sea s'approchèrent de Bella avec prudence. Elle sauta du grillage et avança vers les tigres. Les trois animaux se fixèrent, comme une mère regardant ses enfants devenus grands. Dans une tournure inattendue, Raja et Sea baissèrent leur tête, comme pour remercier Bella de son rôle dans leur éducation. Lorsque Bella se retourna pour s'éloigner, de nombreux membres de l'équipe de la réserve furent submergés par l'émotion. La réunion entre Bella et Raja et Sea devint un symbole de l'incroyable lien qui peut exister entre les animaux, au-delà des espèces. Elle montrait la puissance de l'amour et du soin, et comment les premiers gestes de bonté pouvaient laisser une empreinte durable. L'histoire de Bella et son rôle dans la vie des jeunes tigres inspira beaucoup de gens à apprécier les connexions dans le règne animal. Pour Haven poursuivit sa mission avec une détermination encore plus grande. Dr Evans et son équipe étaient fiers de leur travail, sachant que leurs efforts pouvaient conduire à de tels résultats remarquables. L'histoire de Bella, Raja et Sea devint un récit plein d'espoir et de compassion, une preuve du potentiel extraordinaire des gestes d'amour. Avec la menace des braconniers en déclin, la réserve mit en place des mesures de sécurité plus strictes. Raja et Sea, ayant survécu à de telles épreuves, devinrent des symboles de résilience et d'espoir. Ils prospérèrent dans leur environnement et devinrent des ambassadeurs de la conservation des tigres, sensibilisant le public à l'importance de protéger ces créatures majestueuses. Bella passa ses dernières années à Poor Haven, entourée d'animaux et d'humains qui la vénéraient. Elle resta un symbole d'amour nourricier. Son histoire, étroitement liée à celle de Raja et Sea, témoignait de la puissance du soin maternel, au-delà des frontières des espèces. Dr Evans visitait fréquemment la réserve, maintenant le lien entre Poor Haven et les tigres. Chaque visite était un témoignage du voyage remarquable qu'ils avaient entrepris ensemble. Un voyage qui avait commencé par un simple acte de compassion et s'était transformé en une histoire incroyablement réconfortante.